Un soir, alors que la princesse était morte de peur de marier son père, sa marraine lui annonça que la seule solution pour s'échapper de son père était de s'enfuir du château pour aller le plus loin possible. Elle partit du château à course revêtue de sa peau d'âne, apportant seulement un coffre qui contenait les 3 robes que le roi lui avait offertes. La princesse courut en direction de la forêt et n'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle arrivât au prochain village où elle y trouva un travail dans une ferme. Peau d'âne trouva un emploi dans une ferme où elle travailla avec les cochons. Elle était devenue si sale que les paysans la trouvaient laide. Un dimanche, une journée où elle ne travaillait pas, elle mit une des magnifiques robes que son père lui avait offertes. Par hasard, un prince marcha près de la ferme et l'aperçut dans sa magnifique robe. Le prince en tomba follement amoureux et continua à l'observer par un trou qu'il y avait dans le mur. Le prince demanda aux habitants du village s'ils connaissaient la mystérieuse femme qui habitait dans la ferme. Confus, il lui répondit qu'il y avait seulement une affreuse peau d'âne qui habitait ces lieux. Un soir, découragé, le prince alla manger au restaurant où il demanda de se faire un gâteau. La peau d'âne travaillait aussi dans la cuisine et commença à faire le gâteau. Peau d'âne eut l'idée, soudainement, de laisser tomber sa bague à l'intérieur du mélange pour but que le prince la trouve en mangeant le gâteau. Lorsque le prince mangea le gâteau, il aperçut la bague dans la pâtisserie et demanda immédiatement de faire essayer, à toutes les femmes riches ou pauvres, la bague. Il commença ses recherches en faisant essayer la bague aux riches demoiselles. Après, il alla la faire essayer aux plus pauvres et finalement aux travailleuses. Sans succès, le prince n'eut aucun autre choix de faire essayer la bague à peau d'âne.